Après la campagne électorale et l'élection au conseil municipal des enfants, voici qu'arrive l'installation de ce deuxième conseil, le premier ayant couvert la période 2016-2018. Une organisation importante pour la ville de Limoges. Une grosse journée et qui va être très remplie, à la fois pour les enfants et pour les parents qui vont aussi s'occuper des choses qui Bien, aujourd'hui, donc, ce sont les parents qui, pour la première fois, accompagnent leurs enfants pour cette journée d'installation. Donc, nous avons 66 enfants qui vont effectivement découvrir le fonctionnement du conseil municipal et déterminer les projets qu'ils vont vouloir suivre. Exactement, on veut faire de la politique au sens noble du terme. On veut que les enfants apprennent véritablement ce qui est la politique, c'est-à-dire travailler à améliorer la vie des autres enfants de la ville et même d'ailleurs des adultes, parce qu'on compte beaucoup sur les enfants pour faire évoluer aussi la vie des grands. Cette journée d'installation est articulée autour de l'information des familles et de la formation des élus. Vous me faites une ronde où vous êtes tous assis. Allez-y. Il faut une ronde jolie, quoi. Bien ronde. C'est pourquoi c'est important de faire ce jeu de cohésion de groupe. Pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse se connaître un petit peu. Et puis pour qu'on soit sur la même dynamique. Moi j'aime bien un petit peu rigoler, s'amuser, c'est pas grave. Même si on est un petit peu ici pour travailler, mais on peut quand même s'amuser. Donc voilà. J'essaie. J'ai jamais fait ce jeu-là, on va voir si ça marche. Alors, Diakumba. À ton avis, selon toi, qui est Diakumba? Donc moi je m'appelle Valentine et je suis à l'université. Je m'appelle Axel et je suis à l'école Sainte-Valérie. Je m'appelle Mohamed et je suis à l'école Marseille. Améliorer les équipements dans les écoles, bibliothèques, gymnases, cantines. Alors ça, c'était ce que vous aviez mis, tous, hein, tous. Hein, peut-être que toi, t'en as pas parlé, mais il y a quelqu'un dans ce groupe-là qui en a parlé. La chose publique peut intéresser les plus jeunes d'entre nous, déclenchant ainsi un tout petit peu d'étonnement dans les familles. J'étais pas très au fait de ça, et puis en fin de compte, quand elle nous a parlé de ça, on a été agréablement surpris. Elle s'est dit tiens, elle veut s'engager sur quelque chose qui peut être, pourquoi pas, très intéressante, quoi. Lui, ce qu'il défend, en fait, c'est... j'ai les 4 points de son programme. Les 4 points de son programme, effectivement, c'est plus de bio dans les cantines. C'est un arbre pour chaque naissance. C'est surtout le point qu'il touche le plus, les fournitures scolaires gratuites pour tous les enfants de Limoges. Alors, comme il explique, c'est-à-dire vraiment de la règle du compas, etc., pour que tout le monde ait la même chose et qu'il n'y ait plus de différence en fait entre les enfants qui ont plus ou moins d'argent. Je pense que c'est une chance qu'ils ont de pouvoir être élus à leur âge. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais imaginé, mais je pense que c'est quelque chose qui m'aurait intéressé, et leur offrir cette opportunité, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Ça apprend le vivre ensemble, construire des projets, et surtout ça enlève le côté un peu fataliste qu'on peut avoir. Ça veut dire qu'au final, on est en capacité d'agir pour sa ville, pour la cité. On est capable de porter des projets, et donc voilà, il faut en avoir plein la tête et il faut oser y aller. Après les ateliers et l'animation autour du fonctionnement du conseil municipal des enfants, arrive le moment solennel de l'installation avec l'entrée dans la salle du conseil et avec tous les outils des grands. Tu vois, c'est l'installation, les micros, la même chose. Avec, on a réparti de la même manière une fille, un garçon. Et les élus de la ville, effectivement, entourent les jeunes élus. Je voudrais vous dire quelques mots en introduction. Vous faites partie du deuxième conseil municipal des enfants. C'est un moment extrêmement important parce que j'ai souhaité qu'on ait un vrai conseil municipal des enfants et qu'on leur montre bien quels étaient le travail que faisaient les adultes du conseil municipal pour passer de l'idée au projet, du projet au programme et du programme à sa réalisation. Le conseil, c'est qui? Le conseil, c'est qui? Alors, vous savez, les enfants ont cette franchise, cette générosité et l'intérêt qu'ils portent à leur mission, au service des autres. Les grands, c'est souvent la commedia dell'arte au détriment du sérieux, de la réflexion pour la population. En séance d'ouverture, plusieurs vœux émis par les enfants sont présentés. Certains projets seront lancés pendant les 2 années du mandat. Nous aimerions organiser un concours de talents
de talents d'enfants dans différentes catégories. Se brosser les dents, c'est très important. Notre projet, c'est de réussir à donner envie aux enfants de se brosser les dents le midi à l'école. Il serait intéressant d'organiser des échanges avec les villes avec lesquelles ils mangent jumelés ou avec d'autres conseils municipaux d'enfants. Nous souhaiterons organiser des moments festifs et conviviaux avec les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Je voudrais faire élargir les horaires de la bibliothèque car ils sont trop courts pour les gens qui voudraient après le travail se reposer et lire un petit peu. Déjà, je voudrais mettre des ruches sur les toits des bâtiments publics parce que sans les abeilles, on ne pourrait pas survivre. Comme pour les grands, la séance était à suivre sur le site internet de la ville avec le replay accessible également. Il y en a 4. On en a aux 4 angles de la pièce plus ou moins. Et c'est à peu près toutes les 3 semaines que les différentes commissions du conseil municipal des enfants vont se réunir pour des séances de travail.